Salut à tous, ici Serrato Julien de la Buildapreneur Dream Team, la seule équipe francophone qui tient à vos progrès et qui utilise la meilleure plateforme de marketing numérique tout en un but de l'autre pour démarrer, gérer et développer votre entreprise en ligne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment paramétrer une page web. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente les différentes pages d'un site web et lorsque vous voulez régler les paramétrages généraux d'une page, il vous suffit d'aller sur la page. Donc, voici la page, les trois points verticaux ici. Vous cliquez là-dessus et vous avez Settings, donc qui sont les paramétrages. Et en cliquant sur les paramétrages, on vous demande de remplir les différents champs. Donc, qu'est-ce que vous avez dans les éléments de paramétrage d'une page web? Tout d'abord, le nom de la page. Le nom de la page et le titre de la page. Alors, le nom de la page, c'est le nom que vous avez en haut. OK? Le titre, il est celui qui suit le nom du site. D'accord? Donc, vous avez le nom de la page, le titre de la page, l'adresse URL, c'est l'adresse web, d'accord? Et qui suit le nom de domaine. La description, donc vous remplissez la description. Alors, si vous voulez faire des intégrations avec le mailing box, c'est-à-dire l'autorépondeur, donc vous mettez la clé d'intégration ici et la clé de référence. Donc, ça, c'est des éléments que nous allons découvrir lorsque nous serons sur les vidéos de l'autorépondeur. Ici, si vous avez des scripts spécifiques que vous voulez ajouter à votre page, c'est ici que vous allez les ajouter, les scripts. Ce sont les codes. OK? Et si vous voulez vraiment créer des synchronicités, donc vous allez les activer ici. OK? Mais faites attention à la mention qui est décrite ici que le script peut alourdir le chargement de votre page. Donc, ça peut vraiment vous créer, vous pénaliser si ce sont des scripts trop compliqués. Alors, ici, vous avez les réglages de référencement. Et là, vous avez les mots-clés ici. Donc, vous ajoutez les mots-clés sur lesquels vous voulez positionner votre page, les meta tags. Et ici, c'est vraiment une fonctionnalité très, très intéressante. Par exemple, pour ceux qui sont dans le marketing de réseau ou même quelle que soit votre activité. Mais lorsque vous voulez, par exemple, rediriger une page donnée, donc, vous créez la page spécifique, mais vous ne voulez pas que cette page-là s'affiche, mais que lorsque l'on veut atterrir sur cette page, qu'on soit redirigé sur une page donnée. Donc, il suffit de mettre le lien de redirection ici. Et dès que les gens cliquent sur le lien, l'adresse URL de cette page, directement, le système va les rediriger sur la redirection ici. D'accord? C'est également utile, par exemple, lorsque vous créez des événements. Par exemple, moi, je crée des événements et lorsque l'événement est terminé et que je ne veux plus que les gens accèdent aux pages de l'événement, donc soit je crée juste un lien de redirection ici et donc dès que les gens veulent accéder, ils sont redirigés sur une page qui dit par exemple que l'événement est terminé. Pourquoi? Alors ici, vous avez la possibilité de dire au moteur de recherche d'indexer, c'est-à-dire de répertorier votre page ou de ne pas l'indexer ou de ne pas le répertorier. D'accord? Donc, si vous l'activez, ça veut dire que les moteurs de recherche vont l'indexer. Si vous désactivez, si vous activez, ça veut dire que ça ne sera pas indexé. Si vous désactivez, ça veut dire que ce sera indexé. Ici, vous pouvez ajouter une icône, d'accord, à votre page. Donc, dès que la page va s'afficher dans le navigateur, l'image qui s'affiche à côté, donc vous pouvez choisir une image, quelle que soit l'image que vous voulez. Vous pouvez ajouter l'image que vous voulez. Vous voyez? Bien. Et ici, vous pouvez paramétrer le pop-up. Le pop-up, ce sont les fenêtres surgissantes, comme je le disais. Nous allons également découvrir dans une autre vidéo. Donc, si vous avez déjà créé les pop-up dans les trucs, les éléments globaux, donc c'est ici que vous allez sélectionner quel pop-up vous voulez utiliser pour votre page. D'accord? Ici, on n'a pas encore créé de pop-up sur ce site, donc c'est pour ça que c'est vide. Si j'utilise d'autres sites, vous allez voir, il y a déjà des pop-up.
Et ici, vous avez les paramétrages d'entête. Les paramétrages d'entête, donc, quelle sera l'entête de votre page? Quelle sera l'entête de votre page? Donc, c'est également un élément de Global Element. Donc, vous allez créer des entêtes et après, il suffit de venir ici et de sélectionner. Donc, ça veut dire que sur un même site, vous pouvez avoir différentes entêtes. OK? Et sur une même page, vous pouvez également modifier l'entête en scrollant. Donc, c'est ça ici, Modify on Scroll. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer par exemple deux entêtes. Vous voyez, vous avez une entête et lorsqu'il ne commence pas à défiler la page, l'entête change. Donc, c'est ça, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Si vous ne voulez pas que l'entête change, donc vous choisissez juste l'entête ici. Mais dès que vous voulez que ça change, vous activez et vous choisissez la deuxième entête. D'accord? Et ici, vous avez footer. Footer, c'est le pied de page. Donc, c'est pareil, ça fait partie également des global éléments. Donc, vous créez les pieds de page et c'est ici que vous sélectionnez. Donc, ici, on a déjà créé par exemple pied de page. Donc, vous créez footer 1. Donc, ici, c'est la version mobile. Ici, c'est la version desktop, version ordinateur de bureau. Ici, c'est la version mobile. OK. Et dès que tout est OK, vous cliquez sur Save, sauvegarder et paf, vos réglages sont enregistrés pour votre page et il suffit juste de republier votre site et vous allez voir que ce sera OK. Donc, voilà tout pour cette vidéo dans laquelle vous avez découvert comment paramétrer une page web sur votre site. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer l'aventure Budapreneur Ultime. C'était Julien Senato de la Budapreneur Ultime.